Là, je vois vraiment quelque chose de très lumineux qui danse. Il y a 2 points, 2 extrémités séparées. Qui font comme des lucioles. C'est assez joli. Mhm. Et autour de ça, c'est sombre, mais c'est pas effrayant. D'accord, Et, ça fait un peu espace, quoi. d'accord. Que représentent ces deux extrémités dont tu me parlais il y a quelques secondes? C'est des boules de lumière, De quelle couleur? de la lumière jaune, vraiment, vraiment que ça irradie. D'accord. Je vais compter de 1 jusqu'à 3 et à 3, tu vas te téléporter dans une vie antérieure. Je marque le 1, le 2 et le 3. Où te trouves-tu? J'arrive pas à distinguer. Qu'est-ce que tu vois? Je vois quelque chose comme une mare de sable, un désert. Ouais, un désert. J'ai l'impression d'être dans le désert. Sur, dans Sur le quel pays Sahara. tu te trouves, selon toi? On dirait le Sahara. Est-ce que tu penses que tu es sur Terre? Hmm. Je sais pas parce qu'il y a que du sable. Je sais pas si c'est spécifiquement sur Terre. Je vais compter de 1 jusqu'à 3 et tu vas te téléporter, tu vas te mettre en hauteur et tu vas regarder ce sable et autour de ce sable est la globalité du décor. Et tu vas me dire sur quelle planète tu te trouves à 1, 2, 3. Prendre la hauteur et regarde. Hmm. Qu'est-ce que tu vois? Je vois comme c'est une boule de sable en fait. Je suis sur une boule de sable. Donc c'est pas sur la Terre. Très bien. À 3, tu vas revenir dans ce décor et on va aller inspecter tout ça. 1, 2, 3. Atterris sur ce sable et décris-moi comment est ce sable. Exactement. De quelle couleur est-il? La forme des grains, est-ce qu'ils sont particuliers ou pas? Ouais, là, ils sont un peu rouges, hein. Rouge lumineux, un peu cramoisi. Et ils sont ronds, très ronds. Comme des boules, hein. Est-ce que tu sens qu'il y a une énergie qui se dégage de ce sable? Oui, Tu pourrais me décrire ce que ça te donne comme ressenti, comme sensation? c'est ça chatouille un peu, surtout sous les pieds. Et
ça donne la sensation qu'il y a une résistance. De Et ta part ou de la part du sable? part du sable, il est contenant, mais il est comme mouvant. C'est un peu comme être dans un bac rempli de boules comme ça, mais tout petit, enfin comme marcher sur des billes. D'accord. Sur des billes, mais qui sont souples et qui épousent vraiment les formes en fait du pied. D'accord. Maintenant, tu vas faire un tour sur toi-même avec un angle de vue à plus de 300 degrés et tu vas me dire tout ce que tu vois au loin et près de toi. À 1, 2, 3. Là, je vois que du bleu, le ciel bleu. Est-ce qu'il y a des êtres qui vivent sur cette planète? Aucun. D'accord. À 3, tu vas te téléporter dans l'espace, tu vas reprendre de la hauteur et tu vas regarder tout autour de toi et voir si tu te situes dans ce système solaire, ce que tu connais de ce système solaire. Tu me donneras ton premier ressenti. À 1, 2, 3. Prends de la hauteur et décris-moi ce que tu vois dans l'espace. Je vois cette immensité bleue avec la boule de sable sur laquelle j'étais avant. Mhm. Il y en a plein d'autres en fait. Il y en a plein d'autres, mais elles sont pas rouges là. Elles ont d'autres couleurs. Elles ont quelle couleur? Il y en a une verte, une jaune, une violette. Il y en a énormément en fait. D'accord. Je vais compter maintenant de 1 jusqu'à 5. Et à 5, tu te téléportes, tu reviens sur la Terre dans un espace-temps antérieur. À 1, 2, 3, 4, 5. Reviens près de la Terre, prends ton temps pour atterrir sur la Terre. Dès que c'est fait, dis-moi ce que tu vois autour de toi. Je suis dans une maison grise en pierre, assez Tu dirais, ancienne. tu dirais que tu te situes dans quel pays? Hmm. Je dirais la Slovénie. Comme une étable. C'est une vieille maison en pierre avec un toit rouge. Alors, tu m'as dit la Slovénie, c'est ça? Oui, Ok. Tu es habillé comment? presque avec des haillons. Alors, il faudrait que tu parles un petit peu plus fort, puisque... Avec des haillons, avec une espèce de robe déchirée brune. D'accord. Tu es chaussé ou pieds nus? Là, j'ai des sandales, mais très cassées. Il y a combien de personnes approximativement autour de toi? Il y a, il y a deux personnes et puis un animal. Tu peux me décrire ces deux personnes, s'il te plaît? Il y a une dame assez âgée qui a l'air d'être occupée à cuisiner sur un feu de bois.
et un monsieur un peu plus jeune, j'ai l'impression, qui est assis en tailleur et qui se réchauffe les doigts près du feu. Qui sont-ils par rapport à toi? Je sais pas si on a des liens de famille ou pas, mais c'est des gens proches. J'ai l'impression que la dame est presque comme une grand-mère. Et le monsieur, comme un oncle. Quel âge as-tu? J'ai l'impression d'avoir juste la vingtaine. Comment te sens-tu dans cette maison, dans cette vie que tu es en train de revivre? Qu'est-ce que tu as comme sentiment au fond de toi? Je me sens heureuse. Tu m'as dit tu te sens heureuse? Heureuse et enfin, sereine en fait. D'accord. Le feu réchauffe. Maintenant, tu vas sortir de la maison et tu vas me décrire le décor, s'il te plaît. Il y a un grand champ, un champ avec des épis, peut-être du maïs, Mhm. et puis quelques bêtes, quelques vaches sur le côté, pas dans le champ, mais sur le côté qui pâturent dans l'herbe. Il fait jour, il fait beau, mais il fait pas trop chaud. Mhm. Comment tu t'appelles? J'ai le nom Igla qui me vient bien. Tu m'as dit? Igla, je sais pas. Igla? Oui, je sais pas si j'ai entendu ça quand tu m'as dit ça, mais je fais c'est un prénom. Très bien, c'est que c'est ça. C'est la première impression est toujours la bonne. Donc Igla. Igla. Qu'est-ce que Igla a comme message pour toi? Regarde-la et demande-lui en télépathie qu'est-ce qu'elle a comme message pour toi. Vas-y, sois toi. Est-ce qu'elle peut être plus précise? Elle dit que je porte un soleil. Elle dit Je porte un soleil. que tu portes un soleil. Et elle me À dit quel niveau tu portes ce soleil? dans le plexus, hein. Elle met la main sur l'épaule et elle dit regarde devant toi. En montrant devant, en fait. Regarde juste devant toi. Et elle me pousse à avancer. D'accord. Est-ce que Igla a besoin d'une aide particulière? Ou bien est-ce que ça va? Pose-lui la question en télépathie. Elle me dit que non, elle a tout ce qu'il faut. Très bien. Maintenant, je vais te laisser 30 secondes avec Igla et vous allez vous saluer et vous remercier l'une et l'autre pour cette collaboration et cette rencontre qui se fait dans l'espace-temps. Et juste après, on laissera Igla
dans sa vie sereine. Maintenant, je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et à 3, tu vas partir dans une vie antérieure, une vie significative, une vie qui t'a apporté beaucoup de choses, une vie importante pour toi. À 1, 2, 3. Dis-moi ce que tu vois. Hmm. Je vois pas grand-chose. Moi, si je vois une sorte de vallée, plein d'herbes, des rochers. On dirait que je suis sur Mhm. un bateau viking. Un bateau? On dirait que je suis sur un bateau viking. Bateau viking. C'est ça. Très bien. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Je vois le bateau. De nombreux hommes vikings. A priori, je porte une armure viking. Vous êtes à peu près à combien sur ce bateau, Une selon vingtaine, toi? au moins une vingtaine. Es-tu un homme ou une femme? Je suis un homme. Quel âge as-tu? On dirait une quarantaine d'années. Peux-tu me décrire comment tu es habillé? Une espèce de cuirasse marron, comme une sorte d'armure avec un peu d'acier. Mhm. Ça recouvre pas le corps, c'est assez léger. Les mollets dénudés, couverts jusqu'aux genoux. Avec des grosses chaussures en peau. Et un casque, un gros casque, qui est très lourd. Est-ce que vous partez en guerre ou en conquête? Ou est-ce un voyage normal? J'ai l'impression on rentre peut-être d'une guerre ou alors d'un long voyage. On est de retour après un long voyage. Très bien. Tu vas aller à la scène où le bateau revient au port. À 1, 2, 3. Qui retrouves-tu sur le port? A priori, mon épouse, Mhm. Tu peux me la décrire? des cheveux longs, bruns, et une espèce de
de robe en toile. Assez lumineuse. Et je pense que j'ai 2 enfants avec elle qui la suivent, un garçon et une fille. Un Ils ont garçon quel âge? qui doit avoir 7 ans et une fille qui doit avoir 4 ans. Elle a des tresses et lui il est blond. Mhm. Comment te sens-tu par rapport à ta vie de famille? Je suis heureuse de les retrouver. J'ai cru les avoir perdus. J'ai cru ne jamais revenir. Je suis fatiguée. Maintenant, je vais te poser une question très particulière. Je vais compter de 1 jusqu'à 3 et à 3, tu vas me dire si tu as besoin d'un nettoyage karmique par rapport à cette vie. Et tu vas me donner un point de référence sur ton corps. À 1, 2, 3. Ouais, j'ai l'impression d'avoir des sanglots dans la gorge en fait. C'est une énorme tristesse. Énorme. Au niveau de la gorge? Ah oui, là, ici, là. Ça fait une boule dans la D'accord. gorge. Et y a-t-il, selon toi, des choses que tu n'as pas pu exprimer à cette époque? Ah oui. Est-ce que tu peux me les détailler? Cette peur de ne pas retrouver, les siens. Et je pense qu'il s'est passé quelque chose de grave et qu'une partie des gens qui sont partis sont morts et sont pas revenus. Je suis Très bien. heureuse Mhm. de revenir, mais j'ai honte d'être revenue presque. Tu as honte d'être en vie? Ouais, presque, oui. Enfin, D'accord. c'est pas honte d'être en vie, mais honte d'être revenue sans les autres. Parce qu'il s'est passé quelque chose de grave. Il y a un bateau qui a été perdu, on dirait. C'était impossible de faire quoi que ce soit, et que même si je vois le bonheur du retour, j'ai la tristesse de ceux qui sont perdus. C'est énorme. Très bien. Maintenant, tu vas prendre tes mains énergétiques. Tu vas, avec ta propre énergie, former une boule de lumière à ta convenance. Et par rapport à cette boule de lumière, elle peut être blanche, bleue, jaune ou verte, à ta guise. Et tu vas poser cette boule sur, en premier lieu, ta gorge, avec l'intention d'enlever toute restriction d'expression. Deuxième intention, d'enlever toute tristesse, peur et honte. Prends ton temps et quand ça sera fait, tu me le dis. Je le fais de façon physique.
Non, non, de façon éthérique, énergétique, avec Oui. tes mains énergétiques. Est-ce que tu sens que ton énergie circule mieux? Oui, Ok, tout à fait. d'accord. Tu dirais que tu t'appelles comment dans cette vie de viking? Hercule. Est-ce que Hercule a un message pour toi? Regarde-le et pose-lui la question par télépathie. Non, il n'a pas de message. Mais il me regarde avec des yeux bleus. Il a plein de tristesse. Alors, tu vas montrer à Hercule ce que tu viens de faire. Tu vas lui dire qu'avec ses propres mains énergétiques, il peut faire exactement la même chose. Former une boule de lumière avec sa propre énergie, poser cette boule de lumière sur sa gorge et émettre l'intention d'enlever toute tristesse, toute peur et toute honte d'être revenu sans les autres. Qu'il enlève aussi la culpabilité. Montre-lui. Comment il se sent maintenant? Il se sent mieux. Est-ce qu'il a de meilleures couleurs sur son corps? Est-ce que tu vois des couleurs particulières à être sur son corps, autour de son corps? Oui, il a pleuré. Il a quoi? Il a pleuré. Alors tu diras à Hercule qu'il n'a plus à avoir de tristesse, de peur, de honte d'être revenu sans les autres, que ce qu'on vient de faire, c'est pour le libérer. Il doit se libérer de toutes ces émotions négatives pour profiter amplement de sa vie avec sa famille. Est-ce qu'il a besoin de quelque chose d'autre? Non, il a besoin de rien d'autre. Tu m'as dit? Non, il a besoin de rien d'autre. D'accord. Maintenant, une fois de plus, je vais vous laisser tous les deux vous saluer et vous remercier pour cet amour et ce partage. Et je vais vous laisser vous dire au revoir afin que chacun puisse reprendre son chemin en toute sérénité. Bien. Maintenant, je vais compter de 1 jusqu'à 5. Et à chaque chiffre que je prononcerai, tu entreras encore plus profondément dans un état
de grande hypnose. Et à 5, quand je prononcerai le chiffre 5, tu te téléporteras dans une vie antérieure. À 1, 2, 3, 4, 5. Dis-moi ce que tu vois. J'ai l'impression d'être revenue au premier endroit là où il y avait énormément de lumière et cette espèce de cercle noir. Alors, excuse-moi, mais n'hésite pas à parler un petit peu plus fort, s'il te plaît, parce que ça fait, c'est pas très clair. Et je suis revenue au premier endroit où il y a le cercle noir. Mhm. Pourquoi Et tu es revenu à cet endroit? Première sensation que tu as. comme s'il n'y avait rien à faire. Il y a tout à faire. Que vois-tu dans ce cercle noir? Énormément de lumière. Enfin, autour. Prends du recul à 1, 2, 3. Maintenant, recule-toi et dis-moi ce que tu vois. Avec la distance, tu auras plus de détails. Que se passe-t-il? J'ai vu un visage. Tu peux me décrire ce visage? C'est un jeune homme qui doit avoir 17 ans. Dirais-tu que c'est toi ou c'est une autre personne? C'est une autre personne. Ok, je vais compter de 1 jusqu'à 3, tu te recules encore. 1, 2, 3. Maintenant, tu lui demandes, tu le regardes dans les yeux, tu scannes ses yeux. Et dis-moi ce que tu vois dans ses yeux. À 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? C'est difficile à dire. Tu m'as dit quoi? C'est. Je vois une ambiance de ville. Une ambiance de ville, comme dans les années 1800, quelque chose d'assez. Des calèches. Je vois ça dans ses yeux, en fait. Il regarde Mimi. Ok, rescanne ses yeux. S'il est apparu, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre là. Et vu que ce n'est pas toi, on va enquêter dessus pour voir qui il est exactement. Tu vas rescanner ses yeux. Prends de la distance encore en arrière à 1, 2, 3. Maintenant, scanne ses yeux. Regarde-le bien fixement dans ses yeux, sans le toucher. Hmm. Qu'est-ce que tu vois? C'est juste une sensation, je vois pas quelque chose de précis.
Donne-moi un maximum de détails. De quelle couleur sont ses yeux? Vert. Mais vert émeraude. Est-ce qu'il y a une pupille? Non, Tu m'as dit? non, il n'y a pas de pupille. Il n'y a pas de pupille. Non. Regarde bien ses yeux. Entre bien ton regard dans ses yeux. Il y a forcément quelque chose dans ses yeux. Qu'est-ce que tu vois? Ça, on dirait un vieux Paris. On dirait, hein? Un vieux Paris. Tu sais, le Paris ancien. Et beaucoup de joie à l'intérieur. Une espèce d'espièglerie comme ça. Très bien. Tu vas maintenant le scanner de haut en bas, de la tête jusqu'aux pieds. Tu fais 3 scannages. Tu scannes 3 fois du moins. De haut en bas. Premier scan depuis la tête et tu descends. Dès que tu vois son corps, tu me donnes tous les détails. Deuxième scan de la tête jusqu'aux pieds. Troisième scan de la tête jusqu'aux pieds. Trouve sa forme originelle. Dis-moi ce que tu vois. Ah, c'est un jeune homme qui a un costume, vraiment un ancien parisien, des carreaux et puis un petit bout d'étoffe dans le veston. Il a une montre à gousset, une canne. Il se tient droit, il a les bras croisés sur, sur la canne comme ça. Et il le regarde hyper fier. Avec un air hyper fier, tu m'as dit? Ouais, hyper fier. Fier et expiègle, quelque chose de très... Et il marche dans les rues ouais, comme d'un vieux Paris. Comment s'appelle-t-il? Pose-lui la question par télépathie. Il s'appelle Gilbert. Pourquoi Gilbert, pose-lui la question, pourquoi Gilbert est venu nous rencontrer durant ta séance? Qu'est-ce Il que dit Gilbert a à nous dire? il dit qu'il me voit souvent passer. On dirait vraiment le décor en fait là de mon quartier, mais un peu plus ancien. Il dit qu'il me voit souvent passer à Auteuil. Ça fait combien de temps qu'il t'observe? Quelque chose comme 1 ou 2 ans. Est-ce qu'il vient chez toi? Non, il m'accompagne quand je marche dans le quartier, près de la Seine. Est-ce que Gilbert a un message particulier pour toi? Il me dit que j'ai pas l'air de mon époque. Est-ce qu'il peut être plus précis?
que je suis en décalage par rapport aux gens de l'époque, à qui je vis et que j'appartiens pas à cette époque. Fait-il référence au fait que tu serais une vieille âme? Que je quoi? Fait-il référence sur le fait que tu serais une vieille âme? Oui, et il se moque du fait que je sois dans cette époque. Pour lui, tu devrais être à quelle époque? Je devrais être dans les années 1700, 1800 et que je l'ai bien mérité et que c'est amusant de me voir déambuler aujourd'hui. Alors, Gilbert, tu vas répéter chaque mot que je prononce à Gilbert par télépathie. Gilbert, cette séance est particulière. C'est une séance d'hypnose spirituelle sur les vies antérieures. Il faut comprendre qu'il ne faut pas trop approcher les personnes pour ne pas les interférer. C'est son choix ou pas d'être à cette époque. A-t-il, as-tu, Gilbert, un message particulier, un dernier message à dire? Dès qu'il veille sur moi et qu'il n'ait pas de mauvaises intentions et qu'il m'accompagne. Très bien. Pareil, tu vas répéter chaque mot que je dis à Gilbert. Gilbert, as-tu connaissance de ce qui peut traîner dans l'invisible? Il me dit que dans l'invisible, seul un est visible. Alors, Gilbert, Il se il n'y a... moque. Ouais, je pense que on va le rescanner en fait. Alors, tu vas répéter chaque mot que je dis. Gilbert, il n'y a pas que seul un qui est visible. Dans l'invisible, on peut voir absolument toutes les informations qui sont nécessaires. Tous les êtres. Maintenant, je reprends la communication avec toi. À 3, tu vas te téléporter en arrière. Tu vas t'éloigner de Gilbert. 1, 2, 3. Rescanne-le autant de fois qu'il te sera possible et dis-moi si sa forme d'origine change. Enfin, si sa forme change. Non, mais il s'en va. Très bien. Est-ce qu'il est parti? Oui, Ok. Maintenant, tu vas prendre 3 grandes respirations et je vais compter de 1 jusqu'à 5. Et à 5, tu te téléportes dans une vie antérieure, significative pour toi, importante pour toi, avec le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Que vois-tu autour de toi? je vois la mer. Donne-moi tous les détails que tu vois, que tu ressens, que tu vis. Je suis en bord de mer, en fait.
sur la plage et je ramasse des coquillages. Tu as quel âge? J'ai l'impression d'avoir une cinquantaine d'années, je suis une femme. C'est mon travail de ramasser les coquillages, il y a plein de gens Mhm. et on ramasse des coquillages pour les manger, je pense. Ça doit être des coteaux ou quelque chose comme ça. Ouais, Ça fait combien de temps que tu fais ça? j'ai toujours fait ça. J'ai une trentaine, quarantaine d'années. C'est fatigant, mais j'aime beaucoup. Mhm. Comment t'appelles-tu? Élise, Est-ce que Élise a conscience que tu es là? oui, Quelle est sa réaction? elle me sourit. Est-ce qu'elle a un message particulier pour toi? Non, elle n'a pas de message particulier. Est-ce que Élise a besoin de quelque chose? Elle me dit qu'elle est inquiète parce qu'elle a de moins en moins de coquillages, qu'elle ne sait pas comment elle va pouvoir continuer. Comment, a priori, ça doit être le village qui vit avec la récolte de ces coquillages. Et Qu'est-ce que Élise aime faire dans la vie, mis à part ramasser des coquillages? Est-ce qu'elle a une passion, un hobby? elle n'a pas le temps parce qu'elle travaille énormément. D'accord. Et ce qu'elle aime, c'est la mer. J'ai l'impression que la mer, elle perd de ses ressources et que ça l'inquiète. Très bien. Tu vas attraper avec ta main énergétique la main énergétique de Élise et vous allez vous diriger vers la mer et tremper vos pieds ensemble dans la mer. À 1, 2, 3. Hmm, Qu'est-ce que ça vous fait? c'est agréable, hein. L'eau est fraîche. Tu peux dire à Élise qu'il y a toujours un moyen de rebondir dans la vie. Les coquillages ont besoin de temps pour être nombreux. Rappelle-lui que la mer est est une âme qui est en profonde abondance, qu'elle régularise toujours les choses.
Tu peux dire à Élise de garder la foi. Tu peux même dire à Élise, qu'importe ce qui peut arriver, elle peut trouver un autre travail. Il suffit qu'elle ait foi en elle. Mm. Est-ce que Élise a besoin de quelque chose de particulier? Est-ce qu'elle a besoin d'enlever un peu d'anxiété en elle? On dirait oui. Oui? Oui. D'accord. Eh bien, on va faire la même chose. Tu vas lui montrer comment on fait avec les mains énergétiques. Elle prend ses mains énergétiques, elle forme une boule de lumière et elle voit le point central où se situe l'anxiété sur son corps et elle y met cette boule de lumière avec l'intention d'enlever toute anxiété de son corps physique et de son corps énergétique. À 1, 2, 3. Est-ce que c'est fait? Oui. Très bien. A-t-elle besoin de quelque chose d'autre? Non. Ok. Je vous laisse partager 30 secondes et dans un instant, on va repartir dans une vie antérieure. Remerciez-vous pour cette rencontre et ce partage. Quand ça sera fait, quand vous êtes dit au revoir et qu'elle part, tu me dis. C'est fait. Ok. Maintenant, je vais compter de 1 jusqu'à 5. Et à 5, tu vas te téléporter dans un espace-temps qui est significatif pour toi. Et tu me diras à 5 ce que tu vois autour de toi. À 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Mm. J'ai l'impression d'être quelque part au Maghreb. Où ça? Au Maghreb, quelque part, peut-être au Maroc ou en Algérie. C'est une grande rue animée Mhm. avec beaucoup de terre et des maisons, de nombreuses maisons en terre avec des rondins de bois. Il y a beaucoup de gens, des enfants qui jouent et qui courent. Mhm. Là, je suis quelqu'un. Je ne sais pas si je suis une jeune fille ou un jeune garçon. Je dois avoir 13-14 ans. Regarde ton corps
Prends le temps de scanner ton corps. Regarde tes mains énergétiques, regarde ta peau, regarde tes membres et ça t'indiquera de quel sexe tu es. Je suis un jeune garçon. Très bien. Comment tu t'appelles? Victor. Bien, Victor. Alors, Victor, pourquoi nous montrer cette vie, ces activités? Qu'est-ce qui a été important pour toi dans cette vie? La joie. Prends ces belles ondes positives de joie, ces sensations de joie dans chaque cellule de ton corps. Synchronise ces énergies positives de ton passé sur ton présent actuel, dans chaque cellule de ton corps, avec tes propres cellules à toi. Tu prends juste l'information positive et tu l'intègres dans ton corps, dans chaque cellule, afin que chaque cellule puisse être remplie de joie. Et fais-la grandir dans ton corps au maximum que tu veux. Quand ça sera fait, tu me dis. C'est fait. Super. Bien, maintenant on va revenir à Victor. Est-ce que Victor a d'autres choses à te montrer par rapport à cette vie? Le plus important, c'est l'eau. Il porte Alors, de l'eau dans une jarre. Mhm. Et je pense que ça doit être son travail, ou du moins la corvée, entre guillemets, qui lui est attribuée. Ramener de l'eau à la maison. Est-ce que tout se passe bien pour Victor? Oui, Bien. A-t-il besoin de quelque chose de particulier? non. A-t-il un message pour toi? Que tant qu'il y a de l'eau, tout va bien. Et c'est tout. Très bien. Il y a-t-il autour de Victor ou autour de toi quelque chose de couleur un peu rouge? Oui, C'est quoi? il y a le sol, mais il y a aussi le sang. Il y a des sandales rouges. Elles sont à qui ces sandales? Je sais pas, elles sont devant une maison. Elles sont à l'extérieur. Mais elles sont pas.
Quand tu regardes cette maison, est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que tu connais cette maison? Non, je connais pas cette maison. Ok. Est-ce que Victor a besoin de nous encore ou on peut le laisser? On peut le laisser. Très bien. Je vous laisse une vingtaine de secondes, vous dire au revoir, vous remercier pour ce partage et cette connexion formidable. Quand ça sera fait, tu me dis. C'est fait. Très bien. Maintenant, on va partir dans l'entre-deux-vie, c'est-à-dire le moment avant ton incarnation présente. Mm. Je vais compter de 1 jusqu'à 5 et tu vas te téléporter dans un espace-temps et tu me diras où est-ce que tu te trouves. Juste avant ton incarnation, juste avant de choisir de venir vers tes parents, tu te retrouves dans un espace-temps, ce moment T. Tu as 5, tu seras connecté à ce moment T avec le 1, le 2, 3, 4, 5. Dis-moi ce que tu vois. Je vois plein de silhouettes. Alors si tu peux parler un petit peu plus fort, s'il te plaît. Je vois plein de silhouettes. Décris-moi ces silhouettes. S'il faut, éloigne-toi un peu en arrière et tu auras plus de détails visibles. C'est comme si elles étaient que avec des contours hyper lumineux, plein de filaments. C'est ça, comme des bonhommes faits de. On voit pas le visage, mais on voit que les contours avec des fils lumineux. Très bien. Ils sont au nombre de combien? Ils sont à combien? J'en vois 3. Le décor, tu as quoi comme décor? Tu te trouves à quel endroit exactement? C'est comme une sorte de palais. Ouais, presque un palais pharaonique, presque égyptien comme ça. Mm. Maintenant, tu vas scanner ces trois êtres de la tête aux pieds. Tu fais autant de scans qu'il le faut et tu vas me dire, tu vas trouver leur forme d'origine. Vas-y, à partir de maintenant, scanne autant de fois qu'il te faut. On dirait des Égyptiens. Il y a un qui a le crâne rasé, un homme qui porte un haut blanc et une sorte de jupette. Un homme qui est
qui est un peu plus âgée, qui a les yeux bruns, une sorte de barbichette. Il est habillé en blanc, mais il a des pierres sur le côté, des pierres précieuses autour de la taille. Il porte une sorte de sceptre avec une tête de serpent. Une dame avec un carré de cheveux noirs et une sorte de couronne avec un diamant vert sur le devant. Et qui porte aussi le même sceptre que l'homme. Très bien. À ces deux personnages, la dame qui porte, les deux qui portent le cètre, le même genre de cètre, tu vas leur demander en télépathie leur prénom. Maintenant. J'ai Itil et Attar. Iti et Attar. Itil et Attar. Je sais pas si c'est Très des bien. bons. Oui, alors à 3, tu vas t'éloigner. À 1, 2, 3. Maintenant. Que se passe-t-il quand tu les regardes? Rien de particulier, mais à part qui sont plus éloignés. Je vois un peu plus le décor avec des sphinx en pierre. Ils me regardent, mais rien de changé. Est-ce que tu vois leurs yeux? L'homme a les yeux bruns, avec des pupilles cette fois, Mhm. des grandes pupilles noires. Et la femme a des yeux verts, verts vraiment émeraude, avec des grandes pupilles aussi. Très bien. Est-ce qu'ils ont un message particulier pour toi? Ils me disent qu'il faut gouverner. Qu'il faut Gouverner. gouverner quoi? Qui? Le royaume Quel royaume? du soleil. Qui sont-ils par rapport à toi? Hmm. On dirait des ancêtres. Des ancêtres très lointains. Sont... Oui, vas-y. Qui seraient des parents. Quand il parle du royaume du soleil, est-ce qu'il y a un lien avec l'étoile du soleil? Ils me disent qu'évidemment le soleil est une étoile. Oui, ça on l'avait bien compris, mais est-ce qu'il y a un lien entre le royaume et le soleil? Oui. Très bien. Est-ce qu'ils ont un lien avec les dynasties qui ont été sur Terre à l'époque de l'Égypte antique? Oui. Quel lien ont-ils par rapport à
aux divinités de l'Égypte? Petit-fils. Tu m'as dit? Petit-fils. Alors, je t'ai pas bien comprise, pardon. Petit-fils. Petit-fils. Petit-fils de qui? Tu parles de toi là? Non, deux. D'accord. Petit-fils par rapport à qui? Quelle divinité? J'entends Raë. Le dieu Ra? Raë. Raë, oui. Oui, effectivement. On peut le dire Ra et Ra aussi également. Le petit-fils, très bien. Et par rapport à toi, du coup, tu serais qui par rapport au dieu Ra? L'arrière petite-fils ou petite-fille ou arrière, arrière, arrière? Arrière, 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 arrière. Très lointain. Là, très lointain. D'accord. Très lointain. Lointain de milliers d'années. As-tu, selon toi, une, un lien avec une déesse importante de l'Égypte antique? Rapproché, un lien rapproché. J'ai l'impression. Et tu me dirais quel nom de divinité, le premier nom qui te vient comme ça à l'esprit? Ta. Ta? Oui. Très bien. Tu serais qui par rapport à Ptah? Non, ta. Pas ta. Ta. Avec un T. Ta? D'accord. Ta. Ok. Et tu serais qui par rapport à ta? Fi. Fille? D'accord. Très bien. Il y a-t-il, selon toi, une énergie particulière à récupérer lorsque tu étais la fille de Ta? J'ai l'impression que c'est la lumière ou quelque chose comme ça. D'accord. Est-ce que tu as d'autres informations qui te viennent à l'esprit par rapport à ce fait que tu sois la fille de Ta? On dirait qu'elle a été cachée et mise à l'ombre. Et pourquoi? On ne veut pas me dire. Toi, tu peux trouver l'information dans l'invisible, avec ta seule intention. Tu reprends le fait que tu as été la fille de Ta et tu te remets dans ce contexte à un, 2, 3. Et maintenant, cherche l'information. C'est qu'elle ne sait pas qui est mon père. D'accord. Donc ton père était en quelque sorte caché. Oui, et moi aussi. Et pour quelle raison exacte? Parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant sans père. Enfin, sans un mari. Je t'ai pas bien comprise. Non, parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant sans père. Donc elle a Mhm. caché. Ça a été caché. Mais est-ce qu'il y a une autre raison à ça?
Le père est le frère du mari actuel. C'est-à-dire? Qu'elle est mariée et que le père de l'enfant est son frère. Alors, je t'ai pas très bien entendu. Si tu peux parler un peu plus fort et répéter, s'il te plaît. Qu'elle s'est mariée avec un homme dont le frère est le père d'un enfant. D'accord. Donc, ce qui inclut que le frère est le véritable père de la fille. Oui. D'accord. Ok. Bon. Et il y a-t-il eu des conséquences suite au fait que tu as été caché? J'ai été éloignée et je connais pas mes origines. Tu vas essayer de remonter un peu le temps au début de ta naissance, quand tu es enfant, toute petite, encore plus petite que ce que tu vois. Et tu vas chercher l'information de trouver tes origines. À un, 2, 3. Maintenant, mets-toi à chercher. Je suis toujours en l'Égypte. Est-ce que tu as d'autres informations qui te viennent à l'esprit? Non. Bon. Maintenant, je vais compter de 1 jusqu'à 3 et tu vas partir dans tes propres annales akashiques à 3. Tu te retrouveras dans un espace-temps où se trouvent tes annales akashiques à 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Une énorme bibliothèque. Très bien. Est-ce qu'il y a des aides dans cette bibliothèque? Quelques-uns qui marchent et dans des toges, dans la tête recouverte, avec des toges brunes. D'accord. Maintenant, tu vas chercher dans cette bibliothèque ton livre à toi, ton livre de tes annales akashiques qui t'appartient. Avec tes énergies de ta main éthérique, tu fais comme un aimant pour attirer ton livre. À 1, 2, 3. Est-ce que tu as ton livre? Oui, Il est comment, s'il te plaît? il est grand, il est plus grand que moi. Il est Mhm. énorme. Il a une couverture verte en cuir, des reliures dorées. Il est imposant. Combien de pages tu dirais qu'il possède à peu près? Je sais, au moins 10 000. 10 000. Très bien. Maintenant, tu vas ouvrir le livre à une page au hasard. Et tu vas me dire ce que tu vois comme écriture et est-ce que tu connais cette écriture? C'est une vieille écriture égyptienne. J'ai déjà vu ça, mais je peux pas lire. Maintenant, avec ta main énergétique, tu vas passer ta main sur ces écritures-là
et les imprimer avec ta main, dans ta main, afin d'avoir l'information. Et à 3, tu trouveras l'information du sens de ces écritures. À 1, 2, 3. Qu'est-ce que ces écritures veulent dire? Tu vois la lumière, ça concerne la lumière, Ça concerne la lumière. La lumière qui vient d'où? du soleil. Très bien. Et y a-t-il un lien avec le royaume du soleil? Oui, Ok. oui, il y a Alors, un sigle qui ressemble à une pyramide. alors, tu m'as dit quoi? Parce que je n'entends pas bien. Il y a un sigle qui ressemble à une pyramide. À côté, c'est presque la même personne qui était la dame qui était avant. Alors, la dame avec un sceptre, un diamant vert, c'est ça? C'est ça, Cheveux carrés. c'est ça. Très bien. Est-ce que c'est la gardienne de ton livre? Oui, Alors, tu pourras lui spécifier, lui dire que seul toi es la gardienne de ta propre destinée, car nous sommes tous des êtres libres. Est-ce que tu as toujours le livre devant toi? oui. Très bien. Et qu'est-ce que tu es en train de faire avec le livre? Je regarde toujours l'inscription. Mhm. Il y a des choses particulières qui t'interpellent? Donc, quand tu m'as parlé quand tu as envoyé le message, j'ai entendu, enfin, j'ai eu en fond que le message n'était que gardé jusqu'à maintenant pour que je puisse l'avoir. D'accord. Très bien. Bien, avec tes mains énergétiques, tu vas synchroniser les énergies du livre avec tes énergies, afin que toutes les connaissances que tu possèdes depuis ta toute première incarnation jusqu'au jour d'aujourd'hui puissent se synchroniser avec tes potentiels actuels. À 1, 2, 3. Et tu fais grandir au maximum la synchronisation des énergies du livre et de tes énergies. Quand ça sera fait, tu me dis. Et c'est fait. Ok. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir faire un petit tour vers ce qu'on appelle les groupes d'âmes. Je vais compter de 1 jusqu'à 5 et à 5, tu te retrouveras dans un groupe d'âmes et tu me diras quel lien vous lie entre vous. À 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que tu te trouves avec des êtres, des personnes, des... Qu'est-ce que tu vois? Je vois des êtres, au nombre de 4. Mhm. Vous Donc, êtes sous quelle forme?
grande. Est-ce que vous avez la même apparence? Est-ce que tu as, pardon, la même apparence que maintenant? Non, Mis à part la grandeur, est-ce que tu as le même visage, les mêmes yeux? non. Tu peux me décrire? En fait, il y a pas tellement de contours humains. C'est c'est assez fluide, on dirait que c'est presque une texture comme de l'eau. Mmh. Est-ce que tu portes une combinaison? Oui, c'est un peu une combinaison. Est-ce qu'il y a un signe particulier, un logo particulier sur cette combinaison? C'est un peu comme le dessus comme une armure avec comme une collerette comme ça. Une quoi? Une collerette, hein. Collerette. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres détails? C'est difficile à décrire, c'est un peu, cette collerette, ce serait comme si c'était fait en plumes, mais de façon très schématique. C'est-à-dire? C'est, bah, ça pourrait être un collier en plumes, mais pas des vraies plumes, ça fait un peu cet effet-là, en fait, où c'est très fluide et ça fait comme si c'était inspiré des oiseaux, quoi. D'accord, inspiré des oiseaux. Très bien. Peux-tu me dire quel lien karmique vous lie, toi et les autres êtres qui sont avec toi? C'est comme si on était de la même fratrie. Est-ce que vous avez des liens familiaux? C'est ça, frère et sœur. D'accord. Quel est votre contrat d'âme? D'être là pour les uns et les autres. Quel est votre apprentissage? Quelle est en quelque sorte la leçon secondaire? En premier, tu m'as dit être là les uns pour les autres. Et en second, Travailler à la confiance. travailler la confiance. Très bien. La confiance en soi, la confiance envers les autres ou les deux? La confiance envers les autres, hein, envers le monde, en fait. La confiance globale. D'accord. Très bien. Eh bien, on va intégrer cette confiance. On va procéder ainsi. Tu vas prendre tes mains énergétiques, avec ta propre énergie, former une boule de lumière remplie de confiance à l'intérieur. Et tu écartes tes mains au fur et à mesure, de chaque côté, en grandissant cette boule de lumière qui est remplie de confiance. Cette confiance-là, plus elle grandit, et mieux ce sera, car tu vas l'intégrer dans ton corps. Au maximum, tu l'as grandi encore et encore et encore. Et quand tu auras atteint le maximum en taille,
tu prends cette boule et tu mets la confiance en toi. Quand ça sera fait, tu me le dis. C'est fait. Super. Maintenant, je vais compter de 1 jusqu'à 5. À chaque chiffre que je prononce, tu prendras une grande respiration. Et on va partir à 5 dans ta vie future, dans ta prochaine incarnation. À 1, 2, 3, 4, 5. Que vois-tu autour de toi? Une ville, une grande ville. Une ville américaine. Mhm. Je suis dans un grand appartement. Je suis une femme. Tu as quel âge? Je dois avoir une quarantaine d'années. Ouais. Mhm. Tu fais quoi dans la vie? J'ai une entreprise. Une entreprise de quoi? Je crois que c'est quelque chose qui touche à la littérature. Littérature, très bien. Est-ce qu'il y a Une, d'autres détails qui te viennent à l'esprit? une maison d'édition. Quelque chose comme ça. Tu as combien d'employés sous ta coupe? 4 ans. Es-tu heureuse dans ta vie? Oui. Très bien. Quand tu regardes ton corps, vois-tu des émotions négatives dans ton corps? Juste une tension au niveau du cou. Bien. Tu vas lui montrer comment enlever cette tension avec ses mains énergétiques dans le même processus, avec le même processus. Ses mains énergétiques, elle peut prendre directement la tension et enlever cette tension et l'envoyer dans un vortex et fermer le vortex. Si cela ne fonctionne pas, elle peut faire le système de la boule énergétique. Ça marche. Très bien, super. Quand tu la regardes, est-ce qu'elle a encore de l'attention? Non. Ça va? Oui. Super. Est-elle en couple? Non. Est-ce qu'elle est en accord avec ce fait de ne pas être en couple? Oui. Très bien, super. Ok. Eh bien, je te laisse une vingtaine de secondes partager ce moment important de cette rencontre dans ta vie future. Et je vous laisse partager vos bonnes ondes positives afin que vous puissiez toutes les deux augmenter votre taux vibratoire avec du positif, de la sérénité, de la joie et être en totale coordination avec vos choix.
Je vous laisse une vingtaine de secondes. Maintenant, je vais compter de 1 jusqu'à 5. Et à 5, tu vas te connecter à ton toi supérieur. Ton âme divine, ton toi supérieur. À 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que ton toi supérieur a un message en particulier pour ta vie actuelle? Qui est fier, C'est-à-dire? que j'ai continué, qu'il avait des exigences hautes, Alors, tu m'as dit, il faudrait que tu parles un petit peu plus qu'il fort. avait des exigences hautes Mhm. et que j'ai pas abandonné, mais que j'ai changé d'avis et que ça n'a pas été un problème. Très bien. Y a-t-il des choses particulières que tu dois changer énergétiquement en toi? Non, mais que je dois laisser se remplir les choses. Que j'ai arrêté de perdre de l'énergie, mais qu'il faut que je continue à la préserver et surtout à l'amplifier. Mais de continuer. Très bien. Je te laisse profiter de cet instant. Je te laisse une vingtaine de secondes. Profite de cet instant, de cette connexion. Prends le maximum d'informations qui t'est utile, positif pour ton incarnation actuelle. Et on va procéder à l'augmentation de ton taux vibratoire dans une poignée de secondes. Est-ce que c'est bon? Oui, Ok. Est-ce que tu aurais un chiffre à me donner? 16 ans. Combien? 16? Oui, Ok. On va monter ton taux vibratoire au maximum. Maintenant, tu vas regarder ton corps en premier, de la tête. Tu regardes dans ta tête jusqu'aux pieds. Et tu vas, par ta propre volonté, augmenter ton taux vibratoire au maximum. Et là, tu montes. Tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, et tu montes au maximum. Tu vas monter jusqu'à 90.
Quand tu auras atteint le chiffre 90, tu me dis. C'est bon. C'est bon pour toi? Oui. Oui. Est-ce que tu veux augmenter encore ton taux vibratoire ou tu t'arrêtes à 90? Je peux monter encore un peu. Ok. Alors tu vas monter jusqu'à 110. À 1, 2, 3. Et tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. En prenant ton temps, à ton rythme, pour atteindre 110. Oui, c'est bon. Très bien, super. Eh bien, je vais te faire revenir tranquillement, doucement, dans une poignée de secondes, à cette époque de 2021, en toute sérénité. Et je marque le 10. Tu te sens rempli de joie, de confiance. Tu es optimiste, positive. Et tu comprends l'importance de tes incarnations passées. Ces informations que tu as pu avoir sont intégrées en toi, ces informations positives qui te sont uniquement utiles pour ta vie actuelle. 9. Et tu te sens bien avec ton taux vibratoire qui est à 110. 8. Et tu peux te rendre compte de ton évolution formidable à travers le temps. 7. Tu es calme et sereine, remplie de confiance pour cette incarnation actuelle. 6. Et tu te sens revenir au fur et à mesure, en parfaite coordination dans ton corps. 5. Tu peux déjà réentendre chaque son à l'extérieur. 4. Avec une belle énergie très positive, tu peux déjà revenir en 2021. 3. Et tu sens ton corps, chaque membre de ton corps, reprendre son espace, leur espace, leur énergie. 2. Et tu peux sentir ton corps commencer à reboucher, se mouvoir tranquillement, sereinement. 1.
Quand je prononcerai, et seulement quand je prononcerai le chiffre 0, tu seras revenue entièrement positive, confiante, sereine, remplie de joie et de côtés très positifs en toi en 2021, dans cette incarnation présente. Et tu pourras réouvrir les yeux en toute sérénité. 0. Et tu pourras ouvrir les yeux à ton rythme. Très bien. Tranquillement, doucement. Comment tu te sens? Bien, mais aussi extrêmement fatiguée. Et Referme que les yeux. Vas-y, referme les yeux. Tu vas prendre 3 grandes respirations et on va remonter encore ton taux vibratoire. À 3 de 110, ton point de départ c'est 110, tu vas monter à 140. 1, 2, 3. Vas-y, monte à 140 au fur et à mesure, palier par palier. 115, 120, 125, 130, 135, 140. Et tu prends 3 grandes respirations. Lâche chaque membre de ton corps. Reprends l'espace dans ton corps. Maintenant, comment tu te sens? je me sens bien. Très bien, super. Je vais compter de 5 à 0. Et seulement à 0, tu ouvriras les yeux. 5, 4, 3, 2, 1. Quand je prononcerai le chiffre 0, tu seras revenu entièrement en 2021. 0. Et tu peux réouvrir les yeux tranquillement. Comment tu te sens? Très bien. Super. Je vais arrêter l'enregistrement, tu restes avec moi. Mhm. Ok? Hmm.
Surtout tu te relèves pas brutalement. Tu prends ton temps. Mmh. Accorde-toi du temps pour te relever tranquillement. Je te remercie pour ta confiance. J'arrête l'enregistrement et on discutera ensemble si tu publies la session ou pas. Ok? OK, merci.